Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme celle-ci. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui sont encore là. J'avais envie de faire un petit bilan de cette année 2022 qui a été très riche en enseignement, en intégration. euh, pour moi, en tout cas, j'avais envie de les partager avec vous. Euh, Vous avez dû constater pour certains que j'ai supprimé presque tous mes services, que les demandes j'ai dû en refuser également, tout simplement parce que cette année j'intègre énormément d'informations et que j'ai du mal à être dans la création, euh, dans le côté où je partage énormément. Moi, je sais que voilà, la fréquence des vidéos, ça se fait quand je sens que le besoin. C'est pas quelque chose de régulier où je vais faire trois vidéos par mois ou non, ça peut être trois vidéos par mois et puis rien pendant deux, 3 mois et après c'est reparti. Donc je surfe sur la vague et là tout de suite je sens le moment de vous partager tout ce que j'ai pu vivre cette année. Donc depuis début février, il y a eu un appel où j'ai senti qu'il fallait que j'aille œuvrer plus sur le terrain et moins sur le côté internet, stream, etc. Donc j'ai ressenti l'intuition qu'il fallait que j'aille travailler à la forêt, à côté de l'eau. Donc je suis allée, comme par hasard, une semaine après, il y a des gens qui m'appellent pour aller œuvrer sur le terrain avec le tourisme, l'accompagnement, voir beaucoup, beaucoup de monde. Parce que pendant 2 ans, j'ai été très, 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 on va dire, isolée à la maison, à travailler par Internet, à garder mon fils également en même temps. Et cette année, j'avais senti l'appel qu'il fallait que j'aille à l'extérieur, que j'aille voilà, voir du monde, tout simplement parce que j'ai vécu un burn-out parental. Je m'en étais pas rendu compte et c'est justement en travaillant enfin, à la forêt ou sur le terrain que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais fatiguée, que je fonctionnais comme un robot, à peut-être faire des tâches, à prendre le bain du petit en étant là mais sans être là, à vraiment fonctionner comme un robot, comme si j'étais en mode survie avec la fatigue qui était à côté. Et je ne m'étais pas rendu compte que j'étais dans ce côté burn-out parental et que j'avais plus d'émotions, je ressentais presque plus rien et à pas forcément des fois être moi-même, à souvent être frustrée, en colère. euh, et le fait d'avoir pu aller travailler dans un métier, enfin voilà, euh, dans le tourisme, d'avoir arrêté tout ce côté, voilà, internet, guidance, etc. Ça m'a aidé à ouvrir les yeux sur cet aspect-là où je pensais que tout allait bien intérieurement, émotionnellement. Et quand cette révélation s'est présentée, il a fallu que je l'accepte, que je le vois, euh, que j'étais pas forcément bien à 100% et que j'intègre ce côté ok, je suis maman, mais je n'arrive pas à tout gérer comme je voudrais et je l'accepte. Et à partir du moment où il y a eu cette intégration, et bien du coup, j'ai réussi à ce que cette frustration, le comportement où j'étais un peu souvent vite énervée pour un rien, ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé. Le fait de le conscientiser, ça fait que
tout a coulé de source en fait. Et j'ai pu digérer et voir qu'il fallait que je prenne du temps pour moi et que je devais accepter aussi le rythme de mon enfant, de ne pas être aussi impatiente et, euh, et tout simplement accepter cet état. Euh, Ce qui a fait que voilà, je me suis mise un petit peu en retrait par rapport au service, aux vidéos, j'en ai fait un petit peu moins euh, parce qu'il fallait que je prenne le temps libre pour moi euh, en premier et, euh, et de réfléchir à ce que je pouvais créer, mais plus tard, en étant mieux avec moi-même. Euh, Ensuite, il y a eu l'intégration du langage originel ou le langage de la création, le langage lumière. Vous mettrez les termes que vous souhaitez. Ça aussi, ça a été pas facile à recevoir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en même temps, ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais l'intuition, la perception que un jour je parlerai cette langue originelle. Mais je me suis dit, oui, oui bien sûr, qu'est-ce que je vais faire avec hein. Et le jour où je me suis dit, bon, de toute façon, ça va se présenter tout seul, quand ça sera le moment, j'ai rien à faire. Et au final, les synchronicités ont fait que il y a eu comme par hasard un pop-up sur mon portable d'une formation de quelqu'un qui activait ce langage. Et c'est Ezor Teruma. Vous pourrez voir sur Google. Je ne sais pas si je peux dire son prénom parce que je pense qu'elle a voilà, voulu changer de nom pour être peut-être un peu plus anonyme. Donc Ezor Teruma, ça a apparu comme par hasard sur mon portable et je me suis dit, elle fait une offre. Et je me suis dit, écoute, je saute, je ne me pose pas de questions. Et j'ai regardé toutes les vidéos pendant 1 mois, il me semble. Et 1 mois plus tard, rien du tout, je ressentais rien. Et puis un jour, sous la douche, j'entends intérieurement ouvre la bouche et puis d'un coup le langage a coulé enfin d'un coup euh, c'était pour moi, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe comment ça se fait et je pense que pour beaucoup il y en a qui vont regarder et qui vont se sentir concernés mais quand ça se passe on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive et, euh, et du coup, le lendemain, j'ai reçu l'appel de devoir faire une vidéo de reconnexion. J'avais toute la trame qui m'était arrivée la veille avant de dormir, la trame de la vidéo, ou ce que je devais faire et la langue qui allait couler par rapport à ça. Donc vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube, c'est le soin reconnexion, il me semble, qui s'appelle en langage originel. Ensuite, j'ai commencé à transformer les soins vidéo avec l'esprit des plantes directement en langage originel également. Beaucoup m'ont fait des retours, que ça les a beaucoup aidés. Mais sachez que voilà, c'est une langue qui, selon moi, voilà, va agir directement à reconnecter avec votre être intérieur, avec votre esprit authentique. Et il n'y a pas besoin de chercher à comprendre ce que ça veut dire, ça passe vibratoirement. Euh, Par rapport aux soins avec l'esprit des plantes, vous avez vu que j'ai carrément enlevé le service, tout simplement parce que cette année, depuis l'été, j'ai ressenti qu'il y a eu une ouverture par rapport à ça. Il y a 2 ans,
quand je disais aux gens d'appeler l'esprit des plantes pour qu'ils puissent se soigner eux-mêmes, bizarrement, ça ne fonctionnait pas à tous les coups. Et là, depuis cette année, j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Je ne sais pas si c'est un portail ou quoi que ce soit, mais quand j'en parle aux autres personnes, les gens commencent à l'activer en eux, ce savoir. Et ça devient accessible à tout le monde. J'ai eu des retours, par exemple, de personnes comme Claude Destrebec. J'ai mis une de ses vidéos dans un de mes partages quand vous allez à l'accueil de YouTube, qui justement, elle l'a expérimenté en appelant par exemple l'esprit de la plante qui est concerné par le manque de sommeil ou par une douleur quelconque à un endroit du corps, pour qu'elle vienne œuvrer dans la structure pendant la nuit, ou moi je pourrais dire même la journée, vous pouvez le faire, et de laisser libre l'esprit de la plante d'œuvrer tout le temps qui sera nécessaire, euh, et de ne pas vous focaliser sur quel nom est cette plante. Moi, je vais l'entendre, je vais savoir quelle plante va vouloir intervenir, mais pour vous, il n'y a pas besoin de forcément de savoir, juste avoir confiance que c'est le bon esprit qui va intervenir pour vous. Et des témoignages que j'ai reçus, les gens commencent à ressentir, et que c'est instantanément, ça marche instantanément de suite, voire dans la nuit ou dans la journée. Donc sachez que cette information, n'hésitez pas à la partager, parce que si moi j'en parle pas, si vous n'en parlez pas, ça ne va pas se savoir. Et je pense que ça va être utile pour les années à venir ou les mois à venir, où peut-être que vous n'aurez plus accès à certains médicaments ou accès à des produits, des huiles essentielles de plantes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc sachez que vous pouvez maintenant appeler l'énergie, l'esprit de la plante ou du minéral qui sera concerné par ce que vous avez besoin. Et sachez qu'elles n'œuvrent pas seulement sur le côté physique, mais qu'elles œuvrent également sur le côté émotionnel, sur la sphère également vie, de transincarnation, les mémoires transgénérationnelles, etc. Quoi d'autre? J'avais également, ah oui, d'autres personnes vont peut-être recevoir les informations, pas forcément sur les plantes, mais pas forcément de façon où ils vont les entendre intérieurement, mais il y en a qui vont les percevoir dans leurs rêves, qui vont communiquer dans leurs rêves, vont voir la plante et vont transmettre les messages associés. D'autres vont les entendre intérieurement. D'un coup, il y a un nom d'une plante qui arrive, lavande d'un coup, et vous allez voir les différentes propriétés qui justement correspondent à ce que vous avez entendu. Et vous allez pouvoir vérifier ça à chaque fois. Et donc c'est forcément accessible à tous. Donc animaux, enfants, femmes enceintes, adultes. Et pour ceux pour qui ça ne marche pas, c'est parce que la vibration n'est pas encore alignée, et qu'il y a encore un petit chemin à faire pour pouvoir accéder à cette fréquence. Mais normalement, ça devrait venir de plus en plus à tout le monde, vu que les énergies sont en train de transiter énormément. Ça devrait arriver pour tout le monde. Ensuite, la grosse révélation de l'année, ça a été un chamboulement intérieur, un gros tsunami. Ça s'est vraiment passé début de l'été, mai, juin, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu.
justement comme Virginie Tanguy avec qui je partage énormément, avec Claude Estrebec, il y a eu Steve Roland aussi qui est passé sur mon chemin lors d'un live, d'un enregistrement. D'autres également qui en parlent. Mais moi, ça s'est manifesté intérieurement d'abord, sans que je puisse mettre les mots. Euh, c'est comme si c'était un rideau qui tombait entièrement. Et c'est quelque chose qui vient à vous en fait. C'est une information, une intégration qui vient à vous. C'est pas quelque chose que vous allez chercher, que vous allez trouver. Ça vient à vous quand c'est le moment pour vous de l'entendre et de le digérer en fait. Si ça arrive avant, vous êtes dans le déni où vous allez vous dire mais non, ce qu'elle raconte, c'est pas ça du tout. Donc ce que je vais vous partager, pour certains ça ne va pas résonner, d'autres qui vont se sentir comme une grande ouverture, comme une grande libération. Euh, et comment je pourrais expliquer ça? Ça a été comme si tout, comme si ces dernières années, avec tout ce côté ouverture de conscience, connexion avec le soi, le guide intérieur, avec toutes les vidéos sur la toile où vous voyez énormément de messages, des guides, guidances, etc. Euh, Intérieurement, moi, depuis plusieurs années, j'avais des ressentis où ben, il y avait des informations comme quoi beaucoup pouvaient être dupés ou happés par, même si c'est des énergies soi-disant bienveillantes, ces énergies bienveillantes absorbent quand même une partie de votre énergie. Et donc vous, après, vous en absorbez autour de vous, sans le conscientiser. Et c'est comme si vous étiez connecté, l'image que j'ai eue, moi, c'était des prises. Comme si vous étiez connecté à une prise euh, où il y a eu tout un marasme, toute une connexion, euh, comme une illusion en fait, une illusion. Et c'est comme si vous étiez connecté à un monde astral. euh, Moi, j'ai pas de mots comme tout ce qui est archontique, etc. Moi, ça me parle pas encore. Mais c'est comme si, moi, de ce que j'ai compris, il y a encore un monde, une matrice astrale qui peut, on va dire, manigancer des choses et vous ne vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez compte que justement, quand cette intégration vient à vous, vous ne le voyez pas avant. Et du coup, cette prise, moi, je me suis rendu compte que dès que je l'avais intégrée et déconnectée, et qu'il fallait que je la reconnecte à justement la prise du courant neutre. C'est comme une électricité, c'est comme l'électricité, c'est comme l'information qui dépasse toutes les matrices astrales, etc. Et c'est ce courant neutre, cette information neutre qui est ni mielleuse, ni voilà, empreinte d'émotion ou quoi que ce soit, c'est une information qui vous vient comme ça. euh, et c'est de se reconnecter à ce courant électrique de l'esprit authentique et plus de ce côté qui a été, on va dire, un peu falsifié. Et quand j'ai intégré toutes ces informations, c'était comme si c'était un dossier zip qui s'était ouvert d'un coup. Je n'arrivais pas à l'exprimer par les mots. Et c'est ensuite que ben voilà, j'ai pu en parler avec des amis, avec des vidéos qui me sont apparues également, Bernard de Montréal, Yvan Poirier,
Euh, mais même sans parler d'eux, même s'ils n'étaient pas intervenus dans une de mes suggestions, voilà, cette intégration, elle a d'abord émergé à l'intérieur de moi avant que je n'en comprenne le sens. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu ça cet été, voire même l'année dernière, hein. N'hésitez pas à partager en commentaire. Euh, et la phrase que j'ai pu prononcer, il y a des phrases qui me sont venues où je me suis dit, alors je me libère de tout ce qui a pu, euh, de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu ressentir, de toute cette matrice astrale, de toute cette lumière falsifiée. Je m'en libère, voilà, je l'ai intégré, je m'en libère. Je me reconnecte au courant neutre, à l'esprit authentique, à la part de moi euh, qui sait, à la part de moi qui se reconnecte au savoir, à l'intelligence de l'esprit. Et à partir du moment où j'ai prononcé ces phrases, le lendemain, j'ai retrouvé une vision très claire, très saine, une pêche d'enfer, comme si je m'étais réveillée à mes 20 ans, à mes 15 ans, avec tout le peps. Moi, je me disais, des fois, je me sens fatiguée, mais je pensais que c'était sur le compte de ben voilà, de mon fils, etc., de devoir tout gérer, tout en même temps. Et en fait, non. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le ressentir également, de se reconnecter à cette prise du courant universel et plus à tout ce côté des où vous pouvez avoir un peu de dépendance si vous regardez trop de vidéos sur la spiritualité, sur la conscience de soi, sur le développement personnel, que vous sentez que vous en regardez peut-être trop souvent. Eh ben, c'est le moment de voilà, peut-être faire une pause, de vous désabonner de certains et du coup bah, de se reconnecter à vous-même, à la vie, à œuvrer plus parmi les gens, parmi le groupe, parmi et moins être isolé de votre côté et de réintégrer le terrain, réintégrer la vie, de vous épanouir, euh, de couper un peu les réseaux sociaux, de sortir un peu de la caméra, des tablettes, du téléphone portable, sortir et aller vivre parce que on ne sait jamais de quoi demain sera fait et de ce que j'ai pu ressentir encore intérieurement et je ressens comme une fin de parcours de vie comme si on était à la fin d'un cross. Je ne sais pas si vous savez les crosses qu'on fait des fois au collège. Moi personnellement je n'aimais pas courir. Du coup je faisais le cross en marchant. J'arrivais dans les dernières et ça me faisait penser à bah, ce qu'on est en train de vivre là maintenant, comme si on était à la fin du cross, qu'on a ramé énormément et que la ligne d'arrivée est là et qu'on voit les derniers mètres. Euh, donc c'est comme si c'est comme s'il y allait avoir de grosses montées vibratoires où beaucoup de vagues de personnes vont transiter sur d'autres plans. D'autres vont peut-être quitter ce corps. Euh, D'autres vont bien sûr rester. D'autres vont avoir un appel à aller quelque part.
moi intérieurement je ressens comme si c'était une grosse libération, une grosse montée de vagues d'âmes qui vont partir transiter ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais c'est un fort appel que je ressens depuis un an et que j'arrive pas forcément à en parler parce que sur la toile, il n'y a personne, pas beaucoup de monde qui en parle. Que tout le monde voit la nouvelle, une certaine nouvelle terre, mais où tout le monde va transiter avec son corps physique et ça va être tout beau, tout rose, etc. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça du tout. Euh, Comme si je sentais la planète qui avait besoin de faire une pause et qu'on était au temps de, comme si une nouvelle, enfin une pause, voilà, une vraie pause pendant des années. Donc je sais pas où est-ce qu'on sera, mais euh, voilà, c'est tout ce que je ressens et j'avais envie de le partager. Euh, Couper la vidéo si ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, je ressens que voilà, cette année, tous les projets qui sont sur le long terme, plus de un an, 2 ans, euh, j'y arrive plus. En tout cas, j'ai plus de projets où je peux me voir vraiment à plus de 5 ans ou plus de 10 ans faire des crédits ou faire construire une maison. Ça a changé. Et vous avez dû voir des vidéos avant où j'en parlais, où vous pouvez peut-être prévoir des choses dans le futur, mais là, ça a encore tout changé. Euh, donc ça éradique vraiment tout ce que j'ai pu dire sur certaines vidéos. Euh, mais sachez que oui, l'information de toute façon, elle va changer tout le temps. Donc même ce que je peux dire maintenant, ça se trouve dans quelques mois, ça va encore changer. Et je fais une mise en garde par rapport à ça parce que l'information, voilà, ne vous accrochez pas à tout ce qu'on vous dit. Sentez-le intérieurement en priorité. Euh, Moi, en tout cas, c'est un appel qui est très très fort. Et, et tout ce que je peux dire, c'est de profiter de l'instant présent, euh, de profiter de la vie, de profiter de vos proches un maximum. Et voilà, c'est tout ce qui me vient là maintenant. Euh, la vidéo va durer assez longtemps, je pense, plus longtemps que les autres. Mais n'hésitez pas à faire une pause à ce niveau-là. Euh, je pense que j'avais à dire tout ce que j'avais à dire. Donc moi, c'est une année d'intégration, de digestion également. Donc je ne sais pas encore ce que je vais créer voilà, dans quelques mois, j'en sais rien. Je me laisse porter, il n'y a rien à chercher. Euh, Tout vous viendra quand ça sera le moment pour vous de le savoir. En tout cas, ce que je continue à faire, c'est les vidéos, les interviews si j'ai des idées. Sachez que les interviews, ça me vient quand c'est le moment. C'est pas quelque chose où voilà, où je cherche les gens. Non, c'est vraiment la guidance intérieure qui me dit c'est telle personne à tel moment et tel sujet. Donc c'est pas quelque chose que je planifie, c'est vraiment quand ça me vient et quand ça me fait vibrer énormément. Voilà. Bon, je pense que voilà, je vous ai tout partagé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire une autre vidéo. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Euh, Surtout cette période hivernale, automnale, enfin automnale surtout, là où il y a pas mal de petites affections. Donc prenez soin de vous, prenez soin
de votre être intérieur et merci encore d'être là. Et pour ceux qui vont peut-être se désabonner après cette vidéo, ben, je vous souhaite quand même voilà, de vous retrouver vous-même intérieurement et de vous reconnecter à cette part de vous qui est bien dans le courant neutre. Merci, à très bientôt.